2 semaines toute seule au Japon, ça donne quoi? Aujourd'hui, c'est mon 9e jour au Japon et regarde comment j'ai été accueillie ce matin. Je crois que rien ne peut détrôner cette vue pour prendre son petit déjeuner. D'ailleurs, j'ai passé une très bonne nuit dans cette chambre, c'était hyper cosy, j'avais limite l'impression d'être chez moi. Mais bon, c'était ma première et dernière nuit ici puisque aujourd'hui, je vais passer ma journée à explorer Kawaguchiko avant de me rendre à ma dernière destination. Pour cette journée, j'avais envie d'explorer les alentours et de voir le mont Fuji sous tous ses angles. Donc pour commencer, j'ai décidé de me rendre vers le lac pour pouvoir profiter de la vue. Et quand je suis arrivée, j'étais étonnée parce qu'il y avait presque personne. Pourtant, regarde, la vue était magnifique. Mais j'ai remarqué ça ici, c'est que souvent les gens ont tendance à s'accumuler à un même point de vue et vont pas forcément explorer autour. Ce qui fait que t'as certains endroits où c'est blindé de monde et d'autres où il y a vraiment personne. Bref, moi j'ai continué mon chemin, j'ai traversé tout le pont pour voir la vue de l'autre côté du lac. C'était magnifique, mais c'est dommage parce que le temps que j'arrive jusqu'ici, il y a des petits nuages qui se sont installés au bout de la montagne. Après ça, j'ai retraversé tout le pont, j'ai pris une petite pause miam miam. Depuis que je suis ici, je ne fais que manger du curry, mais je ne reste pas trop traîner parce qu'il y a encore un dernier endroit où je voulais me rendre. C'est précisément pour voir la fameuse vue que je pense qu'on connaît tous avec le mont Fuji et le sanctuaire rouge juste devant. Ça se trouve seulement à quelques minutes de train, mais regarde sur lequel je suis tombée. Sur tous les trains fantasy qu'il y a au Japon, il fallait vraiment que je tombe sur celui-là. Une fois arrivée à destination, il fallait encore marcher quelques minutes. Sur le chemin, il y avait plein de petites plaques avec des images comme ça que je trouvais magnifiques et j'étais la seule à m'arrêter à chaque fois. Une fois arrivée, il y a toutes les marches à monter parce que forcément qui dit point de vue dit monter. Là, j'ai fait mon cardio de la journée, mais une fois arrivée en haut, voilà la récompense. Je vais jamais arrêter de dire ça, mais c'était magnifique. Vraiment, je suis arrivée juste à temps parce que le soleil commençait déjà à se coucher. Mais j'ai pu enfin voir cette vue qu'on voit partout sur les cartes postales. D'ailleurs, cet endroit faisait partie des endroits blindés de monde, mais en venant ici, j'ai surtout eu l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de ce sanctuaire. Par peur de dire des bêtises, je préfère plutôt te laisser faire tes propres recherches. Mais bon, comme je le disais plus tôt, je me retrouve maintenant dans ma dernière destination. Je pense que tu l'auras deviné, qui dit aller au Japon dit forcément voir au moins une fois Tokyo. J'ai réservé un hôtel précisément dans le quartier de Kanda. Cette fois, rien de spécial, c'est une chambre classique avec tout ce qu'il faut, mais c'est là où je vais passer mes derniers jours au Japon. Moi, je te dis bonne nuit et à demain pour la suite de cette aventure.